j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pour le sujet du jour, c'est... C'est comment traiter la force d'attraction du canapé qui fait que quand on est sur le canapé, on s'emporte et on a comme une envie de dormir. C'est comme si notre énergie s'envolait dès qu'on est sur notre canapé. Donc je vais commencer le tirage par l'oracle Kami et Yokai. Merci beaucoup. Alors après ça, ça sera au message des anges. À présent, ce sera à la médecine chamanique.
Et autour, la strade manga. Voilà. Bon, il y a une carte qui était... il y a une carte de plus, parce que je pense que celle-là, elle voulait parler. Bon, alors je vais commencer par la ranger des Kami Yokai. Alors, donc la première carte, c'est Tegatagara, ça. Alors, alors on me dit que il y a sûrement un esprit qui, qui est comme ancré, je pense, qui est ancré dans les canapés. Donc, de tout le monde. Et du coup, cet esprit, elle veut... c'est comme si cet esprit voulait vous prendre. Et il vous dit, allongez-vous et dormez. Et puis dormez... dormez-y. Et à mon avis, cet esprit veut... en fait, il prend votre énergie. Donc du coup, c'est pour ça que vous sentez d'un coup toute fatiguée, comme une envie de dormir. Et que du coup, après, vous faites une sieste de plusieurs heures. Et qu'à un moment donné, vous vous réveillez. Et en fait, quand vous vous réveillez, vous avez l'impression d'être tout mou, comme si vous avez perdu de l'énergie. Alors, à mon avis, cet esprit a dû prendre de l'énergie en vous. Alors, la deuxième carte qui est sortie, c'est Magatama. Alors, donc il faudrait que vous avez avec vous comme une pierre ou un objet qui vous aide pour vous porte-bonheur et que vous mettez soit sur votre cou, votre main ou sur votre cœur. Ça va peut-être permettre à l'esprit qui essaie de vous attaquer pendant que vous dormez. C'est un peu comme cet objet vous protège du coup des ténèbres, des esprits un peu des esprits farceuses. Farceuse, je crois on dit. Non, farceur, je sais plus. Mais comme ça, des esprits un peu qui veut s'amuser. Moi, c'est farceur. Je sais plus. Et du coup, cet objet va vous permettre du coup de vous protéger. Et comme ça, après, si vous faites une sieste et que du coup vous vous réveillez, que du coup vous pétez la forme, ça veut dire que cet esprit vous a pas fait du mal. Alors la troisième carte qui est sortie, c'est
Kaneno Kaminoi. Alors la troisième, donc c'est ça, vous êtes comme un guerrier en armure. Et que du coup, bah, vous essayez de lutter contre les mâles, les esprits. Et donc du coup, vous essayez par tous les moyens de vaincre. Et qu'après, à la fin, vous sortez vainqueur. C'est aussi ça, c'est peut-être ça aussi par rapport à la question qu'on m'avait posée. Par rapport pourquoi en fait quand on est sur le canapé, on est comme une envie de dormir, Alors la quatrième carte, c'est Dokuro no Ke. Je pense que je vois ça comme quand vous dormez, quand vous fermez les yeux, que vous êtes dans le noir complet. Donc le crâne en forme, le crâne géant avec les crânes, où il y a devant un guerrier. C'est peut-être, le guerrier c'est peut-être vous, qui est en fait devant comme une porte géante. Et que vous savez pas ce qu'il y a derrière la porte, donc je pense vous rentrez devant, entrez, vous ouvrez la porte. Et je pense qu'il y a comme s'il y avait pas des étapes, mais des obstacles, voilà, c'est le mot obstacle que je cherchais. Donc, quand vous ouvrez la porte, vous savez comme un obstacle, et du coup, vous essayez de résoudre comme une énigme. Vous essayez de trouver la réponse ou la sortie pour aller pour sortir de la porte. Donc la deuxième ligne, c'est sur le message des anges. Donc la première carte des messages des anges, qui est sortie, c'est Merlina. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Cherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. La carte veut que si quand vous essayez de vous réveiller après que vous avez dormi un peu sur le canapé, vous êtes confuse et que vous savez pas où vous êtes, et ça veut dire que vous êtes en manque d'informations. Et du coup, vous essayez de rechercher, d'essayer de retrouver vos repères, Je pense qu'il faut avoir des conseils pour pourquoi en fait, quand vous dormez sur le canapé, quand vous vous réveillez, vous êtes toutes confuses, vous êtes mal, que vous savez pas où vous êtes. Alors la deuxième carte du coup du deuxième rang, c'est Vanessa. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine. Quel chemin m'en éloigné. Voilà encore le mot de foi, le mot une décision. Donc je pense qu'il faut prendre une décision, ce que vous allez faire pour trouver la solution du problème, pourquoi quand vous êtes sur le canapé, vous êtes bien et que du coup vous avez l'impression que ça prend de l'énergie. Donc c'est ça que il faut prendre une décision que si vous voulez rester dormir sur votre canapé ou pas, mais faut prendre une décision pour dire
Mais pourquoi en fait, quand je m'assoupis sur le canapé, j'ai envie de dormir. Et du coup, après, vous dormez, puis... C'est ça, à mon avis, il y a quelque chose qui vont prendre votre esprit, bah, votre âme, pour après que, bah, du coup, vous endormiez. Mm. Alors, la troisième carte, c'est Daniel. Mhm. Je suis l'ange du mariage et vous insiste aujourd'hui. Pourquoi ça parle de mariage? Là, je sais pas quoi dire. Ah, je pense qu'il y aura... Alors, je sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure, on parle du canapé, que là, il y a une carte qui est sortie sur le mariage. Alors, je pense qu'il y aura sûrement... Il y aura bientôt un mariage, mais de quelqu'un, de votre entourage. Mais je sais pas quoi... En fait, je sais pas quoi dire. Je suis bloquée. Bon, on va pas trop tarder. Je vais faire du coup la dernière carte. Chantal. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui va ravir votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Ah, bah, ça rejoint Daniel avec l'ange du mariage. Mais là, je comprends pas. Euh, à mon avis, il y aura bientôt un nouvel amour qui va s'annoncer. Soit une rencontre ou quelque chose qui va faire revivre, je pense, un couple. Que je pense qu'il y aura sûrement une demande en mariage, il y aura un mariage qui va se célébrer. Mais je pense que ça, c'est un peu une parenthèse parce que là, je savais pas trop quoi. Pourquoi en fait les deux dernières cartes sont apparues. Donc peut-être c'était une parenthèse pour dire qu'il y aura quelque chose, qu'il y aura une nouvelle qui va s'annoncer. Bon. On va passer à l'oracle, non, à la médecine chamanique. Donc c'est la caverne, la retraite. D'accord. Alors c'est un peu je pense ce tirage-là, c'est un peu c'est un peu le bazar, je trouve. Bon. Retraite. Bon. Je vais essayer de voir... Je tire les autres cartes pour savoir ce que je peux dire. Deuxième carte, sagesse. Les ancêtres. Bon, je vais regarder la troisième carte. Les 4 divisions recherche. Quatrième carte. Le nord, la solitude. Ok, et du coup, la cinquième carte, c'est le présent, le monde du milieu. Alors, c'est-à-dire que il doit y avoir une recherche sur du coup ce qui est le... Attends. Retraite, sagesse, recherche, attitude, alors je pense qu'il y aura que du coup nous sommes dans le présent. Et qu'il y a une recherche soit de sagesse
ou de solitude. Par et retraite. Mais je vois pas de c'est quoi le lien. Je pense qu'il y a une recherche sur la retraite soit de la sagesse ou de la solitude qui est du coup qui est maintenant sur le présent. Et que mais non, je sais pas quoi dire. C'est compliqué. Je pense, ouais, ça, il y a une recherche sur le présent par rapport à la retraite. Donc, soit la retraite, ce sera la sagesse, ou soit ce sera une retraite solitude. Je pense solitude, c'est toute seule. Qu'on est, je pense, enfermé quelque part. Et la sagesse, que si on est bientôt à la retraite, si une personne est bientôt à la retraite, la sagesse, ce sera sûrement une liberté de plus pouvoir travailler dans ce qui est votre travail actuellement. Et que du coup, ce serait un peu une liberté que du coup, vous serez beaucoup mieux chez vous, à vous occuper de ce que vous aimez faire. Bon, je vais passer à la 4e ligne sur la vie intérieure. Première carte, c'est le navire. D'accord. Je regarde le deuxième carte, c'est le gréco-romain. Ok. Troisième carte, c'est l'Égypte. Quatrième carte, Asie. Alors, on parle de voyage. Donc, voyage par rapport au navire. Et que dans votre vie intérieure, vous aimiez beaucoup partir pour découvrir des nouveaux horizons. Que vous aimez pas rester quelque part, donc vous aimez voyager. Donc c'est pour ça le navire c'est le bateau. Vous avez sûrement dû voyager, aller dans soit la Grèce ou gréco-romain. Vous avez sûrement visité l'Égypte et tout ce qui est aussi l'Asie. Et que maintenant, dans votre vie-ci, vous ayez, je pense que vous avez dû du coup beaucoup voyager, que maintenant dans votre vie-ci, vous n'avez plus trop envie de voyager et de rester sûrement chez vous, sûrement dans votre canapé, puis à vous détendre un peu. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Alors, dernier oracle, Astral Manga. Alors, première carte, c'est le soleil. Alors, le soleil représente la création, la flamme primordiale à l'origine de la vie. Que cela soit un projet, une passion ou un travail à effectuer sur soi, il apporte assurance, confiance en soi et puissance. C'est une carte de demeure et de créativité. Alors je pense que vous aimez bien quand vous êtes assis sur votre canapé à fermer les yeux et mettre une musique de méditation.
et ou de la musique de détente. Et du coup, vous essayez d'avoir plus confiance en soi. Si vous aimez la créativité, bah, ça peut aussi représenter l'envie de créer une œuvre, une histoire. Et que du coup, quand vous êtes sur votre canapé, bah, vous imaginez, vous essayez d'imaginer des histoires, des choses pour créer après votre quelque chose de nouveau. Ça peut, comme aussi, ça peut être la passion de créer des choses nouvelles. Nouvelles ou nouveaux. Alors, la deuxième carte qui est sortie, c'est l'hiver. L'hiver, c'est s'obstiner à refuser de se lancer dans quelque chose qui nous intéresse pas ou pour lequel nous ne nous sentons pas aptes. Bien que cela puisse ressembler à une faiblesse, soit dit non une force, cette carte représente notre besoin de consacrer notre temps, notre énergie à ce qui nous est essentiel. Donc je pense que la carte de l'hiver représente à s'obstiner à dire non pour quelque chose et que vous voulez qu'on vous laisse tranquille. Donc quand je dis tranquille, c'est de vous reposer ou il faut pas du coup trop insister sur la personne. Si elle veut pas, elle veut pas et puis vous la laissez tranquille. Alors, troisième carte. Ah bah tiens, après l'hiver, c'est l'automne. L'automne, alors Kate et l'automne annonce une essence à réaliser le travail à esquiver les coups durs du destin, à quitter au bon moment une situation sur le point de tourner mal et même à trouver dans l'échec de la force de rebondir. Alors, donc c'est ça, donc l'automne représente, c'est ça, de quelque chose que par exemple si vous vous sentez mal ou que vous en avez un peu marre de votre travail, votre métier, je pense qu'il faudra l'arrêter ou que vous mettez, je pense, en arrêt de maladie ou autre chose pour prendre le temps pour vous et savoir si vous voulez continuer ce travail ou changer de voie. Ou je pense que vous voulez finir votre travail plus tôt. Je veux dire, si vous êtes proche de la retraite, parce que tout à l'heure on n'a pas de la retraite, la carte de la retraite était sortie, et vous demandez la démission ou vous voulez plus travailler, donc vous quittez votre boulot. Bon, si vous avez autre chose derrière, faites plus que... Parce que tout à l'heure aussi, on a parlé de la passion. Donc faites plus de votre passion. Et comme ça, vous pouvez vous reposer. Alors, la dernière carte qui est sortie, c'est le Scorpion. Le Scorpion représente la passion, l'audace et l'ambition d'aller jusqu'au bout de ses plans et rester fidèle à soi-même. C'est un signe au caractère entier, ferme mais tout autant dévoué aux autres qu'à lui-même. Il symbolise également la sensualité et les plaisirs de la passion. Alors vous êtes quelqu'un qui, du coup, c'est ça, qui avait une passion pour quelque chose que vous aimez faire. Et que du coup,
c'est un peu compliqué et que si vous avez trop de choses à penser et que du coup vous sentez pas trop le faire, faut prendre du temps à vous et du coup bah peut-être vous reposer sur le canapé ou dans une pièce pour méditer. Donc ça va être quelque chose vraiment bien et pardon. Et du coup, bah, ça va être quelque chose, faut pas trop faut prendre soin de vous. Et dans quel cas, le, le mettre plus mal. Bon. Ceci conclut du coup ma vidéo sur le sujet là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, à laisser un commentaire et à partager pour soutenir la chaîne. Si vous avez des questions sur d'autres sujets, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je vais répondre. Et si vous voulez que je le traite, bah, je pourrai le faire dans une prochaine vidéo. À très bientôt les amis. Au revoir.